Bonjour les peluches, on se retrouve aujourd'hui pour une ancienne mais nouvelle vidéo. Je m'explique, vous êtes plusieurs à m'avoir dit que sur ma vidéo où je vous explique comment faire un sac de transport pour bouteille ou pour offrir une bouteille, j'allais beaucoup trop vite et que je ne montrais pas bien toutes les étapes. Vous avez raison. J'ai tendance des fois à aller un peu trop vite parce qu'il y a des choses qui me semblent logiques pour moi et j'ai tendance à les accélérer ou alors j'ai pas beaucoup le temps d'expliquer. Donc maintenant j'essaye de prendre plus le temps, de beaucoup plus détailler, peut-être trop mais au moins c'est compréhensible par les débutants comme par les personnes expertes qui peuvent aller un peu plus vite. Donc j'ai pris en considération ces commentaires et je fais beaucoup plus attention maintenant. Donc aujourd'hui nous allons revoir comment faire un sac de transport du coup pour bouteille. Alors pour pas que ça soit redondant, j'ai changé les couleurs, c'est-à-dire que l'autre il y avait du rouge, là cette fois-ci elle est en noir, c'est le même tissu avec mes petits motifs de vin parce que je l'ai acheté comme je vous ai dit, je le trouvais super beau mais je ne sais toujours pas quoi en faire. Maintenant j'en ai un rouge et un noir, comme ça pas de jaloux. Dedans bon la bouteille on s'en fiche un peu mais c'était pour vous montrer comment faire. Donc vous allez avoir besoin du coup d'un tissu. Moi j'ai choisi de faire deux couleurs différentes. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez faire le même tissu à l'intérieur comme à l'extérieur. Vous pouvez faire un tissu à l'extérieur, un tissu à l'intérieur différent mais unis. Moi je vous explique juste que du coup j'ai choisi de prendre, enfin j'ai pris au pif clairement, j'ai pris une longueur, une taille en noir différente. Je peux vous donner les mesures si vous voulez, je vais vous le donner maintenant. Alors ma partie noire fait, hop, finie, elle fait 6 cm et demi. Donc il faut rajouter à peu près 2 cm. On va dire que j'ai pris à peu près 8-9 cm de tissu. En fait, je vais vous expliquer comment créer votre propre patron. Pour créer son propre patron, du coup, par rapport à la bouteille que vous allez offrir, parce qu'elles n'ont pas toutes la même taille, si vous voulez offrir des petites bouteilles de bière, si vous voulez offrir des grosses bouteilles de soda et avoir la petite pochette, du coup, forcément, ça ne sera pas la même taille. Donc, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est mesurer la bouteille que vous allez offrir. Vous allez d'abord mesurer le tour, donc la circonférence de votre bouteille, et vous allez diviser par 2. Pourquoi? Parce que comme vous pouvez le voir, moi j'ai des coutures ici sur le côté, c'est-à-dire que j'ai une partie là et une partie là. Donc vous allez diviser par 2 justement pour avoir ces deux parties et vous allez rajouter 2 cm. Pourquoi 2 cm? Ce sont vos marges de couture de part et d'autre. Donc pour moi, ma bouteille faisait 26,5 cm. J'ai donc divisé par 2, ce qui me donnait 13,25 cm auquel j'ai ajouté 2 cm. Donc je me retrouvais à faire un rectangle de largeur de 15 cm et demi. Pour la hauteur, bon bah vous mesurez la hauteur de votre bouteille. Et donc moi elle faisait 31 cm et j'ai rajouté 5 cm pour faire le dessous en fait. Si je vous montre ici, vous voyez que j'ai bien du tissu en dessous aussi qui ne compte pas du coup dans la hauteur. Donc vous devez rajouter 5 cm pour le dessous. C'est-à-dire dans mon cas, j'avais 31 cm plus les 5 pour le dessous, 36 cm. Donc mon rectangle fait 36 cm de hauteur contre 15,5 de largeur x 2 pour les côtés. Et vous rajoutez de nouveau x2 dans une doublure. Ou alors vous le faites x4 dans le même tissu. Donc ça c'est pour mes parties extérieures. Pour ma anse, j'ai fait 30 cm sur 5 cm. Vous pouvez voir que ma anse est assez fine. Si jamais vous voulez faire un peu plus gros, les 30 cm suffisent largement. Regardez, je le tiens bien. Vous pouvez même faire un petit peu moins si vous voulez. Vous pouvez faire 20 cm ou 25. En dessous, ça risque d'être trop petit parce que là, ce qui est bien, l'avantage, c'est que je peux le mettre par exemple autour de mon bras. Si jamais j'ai les mains prises d'autre chose, je peux le mettre autour de mon bras. Et en largeur, du coup, 5 cm, si vous voulez une largeur plus grosse, bah, vous faites une largeur plus grosse. Donc voilà pour votre prise de mesure. J'espère que ça a été clair. Ça veut dire que vous pouvez reproduire ce patron pour n'importe quelle taille de bouteille. Si vous voulez offrir une bouteille d'Evian ou une bouteille d'Ice Tea, une bouteille de Coca ou une petite bouteille de liqueur ou une petite bouteille de whisky, vous pouvez le faire à la taille que vous voulez. Dans le tissu que vous voulez, le coton c'est quand même le plus simple. Et après vous faites les motifs comme vous voulez aussi. Une fois que vous avez votre rectangle, il faut qu'à la fin, que vous rajoutiez 1, 2, 3 ou 4 couleurs ou des motifs ou comme vous voulez, il faut juste que vous ayez la taille que je vous ai donnée au début. Donc voilà, j'espère que j'ai été claire pour le début du patron en tout cas. Et à partir de là, maintenant, une fois que vous avez ça, bah, vous avez tout, c'est très simple. Vous avez juste à suivre le tuto pour pouvoir réaliser ensuite votre forme finie de pochette.
Alors, pour pouvoir créer le volume en bas de ma pochette, je vais ici venir découper des carrés. Donc là, on va prendre des carrés, je vais prendre de quoi écrire. Je vais découper des carrés en bas de 4 cm sur 4 cm afin de pouvoir créer le volume après. Je vais vous expliquer comment on fait. Donc je le fais sur mes deux côtés et je vais le faire dans ma doublure aussi. Alors maintenant je vais coudre, donc je prends mes extérieurs et je vais les coudre endroit contre endroit, donc de cette façon, de chaque côté. Dans mon cas, je fais bien attention, moi j'ai mis du noir en dessous, je fais bien attention à ce que mes coutures soient l'une en face de l'autre pour que ça soit raccord. Je vais faire pareil dans ma doublure, je vais coudre un côté en entier et de l'autre côté je vais coudre seulement en haut et en bas et je vais laisser une ouverture en fait ici pour pouvoir retourner après. Pour faire le fond, alors je vais coudre ces petites parties là, donc je vais coudre là et pareil ici je vais coudre ici ce petit trait là. Maintenant pour créer le volume, je vais en fait prendre la couture vers moi, enfin vers vous du coup là, et je vais tirer sur le côté. Hop. Ce qui fait que là, si on se met, je sais pas si vous allez trop voir noir sur noir, et là je vais faire coïncider les coutures. Donc ma couture d'ici, en fait du haut, va coïncider avec ma couture sur le côté. Donc j'ouvre en fait ici, je mets mes doigts, tac, et je fais coïncider les deux coutures. Ce qui fait que au niveau en fait de mon carré ici, ça va devenir un trait. Ça va devenir une couture droite en fait. Je vais faire comme ceci. Donc là je couds. Et vous voyez que du coup, en fait, j'ai maintenant un volume à cet endroit-là. Ça va créer le fond. Je vais faire du coup la même chose de l'autre côté. Donc, je tire, je fais coïncider mes coutures. Et donc là, j'ai déjà un beau volume, en fait, pour mettre le fond de ma bouteille. Et voilà mon volume. C'est exactement la même chose si vous voulez faire des trousses en fait. À chaque fois, vous découpez un carré et vous faites le volume de cette façon-là en bas en faisant coïncider les coutures. Donc là, il faut que je coupe tous les petits fils. Là, du coup, je vais faire exactement la même chose dans ma doublure. Je vais créer le volume de la même façon en tirant sur le côté. On va maintenant passer à ma petite poignée. J'ai donc mon petit rectangle, donc je rappelle les dimensions 30 cm sur 5 cm. Je vais tout simplement le plier en deux et on va le retourner.
Et pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que c'est ma partie préférée, le moment où il faut retourner. Et voilà, du coup ma petite anse a été faite. Bon, elle est assez fine comme vous pouvez le voir. Si vous préférez faire quelque chose de plus rigide, n'hésitez pas à faire du coup votre bande plus large. Alors, maintenant, je prends tout mon assemblage. Je vais placer mes poignets. Alors là, c'est comme vous voulez. Où est-ce que vous voulez mettre votre anse? Clairement, je vais le mettre au niveau des coutures. Ouais, on va le mettre au niveau des coutures. Sachant que... Donc là, je vais mettre donc à l'intérieur. Donc je vais mettre ma couture contre ma couture comme ceci. Hop. Je fais attention que ça ne se vrille pas. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais coudre comme ça, au moins, ma anse est mise en place. Et voilà, du coup, je la laisse bien à l'intérieur. Hop, voilà. Maintenant, je vais mettre endroit contre endroit. Donc là, je vais retourner ma doublure. Alors, j'ai retourné ma doublure. Vous voyez que du coup, mes coutures sont à l'extérieur. Donc, j'ai mon endroit ici. Je vais le mettre contre mon endroit. Hop, à l'intérieur. Donc là, je l'enfile comme une chaussette. Touc, touc, touc. Je vais faire coïncider donc mes différentes coutures donc de côté ici. Et pareil de l'autre côté. Et là, je vais coudre tout autour ici. Et voilà, une fois que la couture est faite, j'ai tout simplement à retourner en fait en passant par l'ouverture que j'avais laissée dans la doublure. Donc je retourne. Donc là, je me retrouve avec mon extérieur qui est à l'endroit, ma doublure qui est ouverte. Donc ce que j'ai juste à faire en fait, c'est un petit rentré comme vous le voyez. Là, je vais rentrer mes coutures et je vais coudre tout le long pour refermer. Et voilà, une fois que c'est fait, j'ai juste à glisser ma doublure à l'intérieur. Et voilà. Pour éviter que ça ne tourne de trop, vous pouvez très bien faire une surpiqûre ici. Je pense que c'est ce que je vais faire. Pour éviter, vous voyez, que la doublure aille trop à l'intérieur ou que la doublure ressorte, je vais faire une surpiqûre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle aura été plus claire que la première. J'ai essayé du coup de faire plus attention aux différentes étapes, notamment je sais que ce qui manquait c'était l'étape que vous aviez ici, l'étape en dessous, pour faire le volume, donc j'espère que ça a été plus clair. Cette partie-là, vous pouvez la garder dès que vous faites une pochette, c'est une façon de créer un volume, donc il suffit de faire quelque chose d'un peu plus large ou d'un peu plus haut, et vous pouvez réaliser une petite trousse par exemple, ou faire des sacs, par exemple les sacs cabas, moi c'est cette base que j'utilise, enfin vraiment voilà. C'est vraiment quelque chose pour créer un volume quand vous avez 2 épaisseurs et c'est bon à garder pour plein d'autres tutos. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plus plu que l'ancien. Moi je vous dis, n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait et on se voit la semaine prochaine.